Bonsoir, vous êtes spécialiste de la Corne de l'Afrique. Merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Peut-être une première question pour commencer. On a très peu d'images de ce qui se passe au Tigré. On a assez peu d'informations qui nous parviennent. Est-ce que vous avez réussi à être en contact avec des gens sur place? Est-ce que vous avez quelques informations? Peu de contacts, hein, c'est une situation de siège, de block-out, de l'information. Il y a des contacts épisodiques quand des lignes satellites fonctionnent ou des petits messages par email qui peuvent circuler, mais pas de contact régulier et permanent. Très peu d'informations sur la situation. Ces derniers jours, il y a eu plusieurs interventions diplomatiques. Est-ce qu'il y a encore un espoir d'une médiation entre les deux parties dans ce conflit? On voit que des médiations ont lieu, hein, dès le déclenchement du conflit. Des chefs d'État des pays voisins, Yoweri Museveni, le président ougandais, a proposé des médiations. Le gouvernement éthiopien y a opposé des fins de non-recevoir, considérant que cette opération militaire est une affaire intérieure, mais avec l'aggravation du conflit, l'augmentation du nombre de réfugiés, on voit que l'Union africaine a maintenu son offre, soutenue par l'ONU, l'Union européenne, et bien que le gouvernement s'oppose toujours à ces démarches, vues comme de l'ingérence, des inflexions significatives se sont produites. Vous l'avez rappelé, le Premier ministre éthiopien a reçu aujourd'hui une délégation de l'Union africaine, composée d'anciens chefs d'État africains, sous la conduite du président sud-africain et président de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa. Et des engagements ont été pris pour protéger les populations civiles, ouvrir un corridor d'aide humanitaire. Ce sont des engagements importants. Les appels au cessez-le-feu ne sont pas entendus, mais c'est une étape dans le conflit et un succès de la diplomatie africaine. Monsieur Fiquet, en quelques mots, quelles peuvent être les retombées de cette guerre au Tigré, retombées régionales et même dans le pays? Alors, on manque, je vous l'ai dit, d'informations fiables et indépendantes sur lesquelles on peut fonder une analyse. Il faut faire des supputations à partir d'informations que l'on révise d'un jour sur l'autre. Alors, pour l'instant, il semble que l'armée fédérale éthiopienne joue son va-tout en jetant toutes ses forces dans cette bataille qu'elle annonce comme finale. Non seulement ses propres forces, mais aussi celles de bataillons érythréens, semble-t-il massivement engagés dans cette bataille, donc qui a une dimension d'ores et déjà régionale, avec aussi, semble-t-il, un appui en drone des Émirats arabes unis. Ces derniers jours, les combats se sont concentrés au nord de Mekele, la capitale régionale. Les combats ont été violents, semble-t-il. On ne sait pas encore quelle a été l'issue et quel est l'état des forces de part et d'autre. D'ores et déjà, les retombées sont fortes dans la Merci. recomposition des alliances régionales. Merci à vous, Éloi Fiquet, chercheur à l'EHESS, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Merci d'avoir répondu à nos questions.